Shalom à tous et à toutes. Je vous salue tous dans le plus précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une joie immense et une très grande fierté que je viens vous annoncer la bonne nouvelle. La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est par là que le Seigneur envoie sa bénédiction, sa vie en abondance. Nous allons à présent partager la parole de Dieu. Nous poursuivons notre enseignement sur la prière du Notre Père. La prière du Notre Père en accord avec Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Et aujourd'hui, nous allons voir une partie de la prière du Notre Père qu'on appelle les reines de Dieu. Les reines de Dieu. C'est le sujet que nous allons partager aujourd'hui. Et avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous puissions faire une brève synthèse de ce que nous avions vu précédemment sur la prière du Notre Père, sur une partie qu'on appelle Notre Père qui est aux cieux. Et nous avions dit, nous avions défini la prière comme étant une relation du cœur entre Fils et son Père. La prière est tout simplement une relation du cœur entre Fils et son Père. Et il y a lieu que nous puissions comprendre que la révélation de la grâce dans la Nouvelle Alliance par rapport à la prière se fonde autour de la paternité de Dieu. Donc, dans la Nouvelle Alliance, la prière se fonde ou tourne autour de la paternité de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu est notre Père. Nous avions dit, dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait un peuple. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu a une famille. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait des serviteurs. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu a des enfants. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons oser de l'appeler même Papa, parce qu'il est notre Père. C'est la plus grande révélation de la prière dans la Nouvelle Alliance. Et nous avons donné l'importance de la prière. Nous avions dit que la prière est importante car elle nous aide d'entrer en communication avec notre Père qui est Dieu. C'est dans la prière que Dieu nous révèle son cœur. C'est dans la prière que Dieu nous révèle ce qu'il a, les projets qu'il a pour nous. Un père ne doit connaître ce que son fils aime ou ce que son fils veut en étant en communication avec son fils. C'est en étant en communication régulière avec son fils qu'il peut connaître les désirs de son fils. C'est en étant en communication avec le Père qu'on doit connaître sa volonté pour nous, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite pour nous. C'est ça l'importance de la prière. Donc, c'est dans la prière que Dieu nous révèle son cœur. Il nous donne des directives, il nous oriente, il nous montre les chemins que nous devrons emprunter. Comme il a dit à David, je te conseillerai, je t'instruirai, je te montrerai les chemins que tu devras emprunter, j'aurai les regards sur toi. Donc, c'est dans la prière que le Seigneur nous révèle, nous montre, nous dirige, nous montre les chemins par lesquels
nous devons emprunter pour atteindre notre destinée. C'est ça l'importance de la prière. Dans la prière, euh, nous pouvons soumettre à Dieu nos problèmes, nos soucis. La Bible dit dans Philippiens 4 et 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec, n'est-ce pas, des actions de grâce. Donc, à la place d'aller s'inquiéter, à la place de se lamenter, au lieu de se lamenter, il serait mieux que nous puissions nous approcher du trône de la grâce pour soumettre à Dieu nos soucis, nos problèmes. C'est ça l'importance de la prière. Et nous avions dit, il y a certaines prières que Dieu n'approuve pas. Il y a des prières qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Dans la prière, nous avions dit, nous n'allons pas envoyer le feu sur les gens. Amen. N'envoyons pas le feu sur les gens dans nos prières. N'envoyons pas le feu sur les sorciers. Car Dieu aime les sorciers, mais il déteste la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'esprit qui anime les sorciers. C'est cet esprit-là que nous devons détruire. Nous allons envoyer plutôt les feux sur les sorciers, sur la sorcellerie, car la sorcellerie, c'est une œuvre diabolique, maléfique, que nous devons détruire. Nous avions vu les textes de Luc chapitre 9, versets 51 à 56, là où les disciples ont demandé à Jésus d'envoyer le feu sur les gens. Jésus a désapprouvé leur demande. Jésus leur a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de Dieu est venu non pas pour détruire, mais le Fils de Dieu est venu pour sauver les âmes. Donc par là, le Seigneur nous exhorte à ne pas envoyer le feu sur les gens, car il est venu non pour détruire, mais pour sauver. Donc vous voyez, celui qui envoie le feu sur la personne qui lui a fait du mal, c'est comme quelqu'un qui est en train de commettre ce qu'on appelle la loi du talion. Vous voyez, la loi du talion, c'est une loi mosaïque. C'est la loi que Dieu avait donnée à Moïse, qui signifie œil pour œil, dent pour dent. Donc, rendre le mal pour le mal. Donc, lorsque tu envoies le feu sur quelqu'un qui t'a fait du mal, tu es en train de commettre la loi du talion. Tu es en train de rendre le mal pour le mal. Alors que la Bible nous dit de prier, d'intercéder en faveur de nos ennemis. Amen. Nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est le diable. Ton prochain n'est pas ton ennemi. Même s'il demeure dans la sorcellerie, prie pour lui afin qu'il puisse se repentir. Car tu ne sais pas qui il deviendra demain. Alors, n'envoyons pas le feu sur les gens. Et nous avions dit également, il y a la prière que Dieu n'exauce pas, comme celle d'arracher. Donc, dans la prière, nous n'allons pas aller arracher ce que l'ennemi a volé, car Dieu en a en abondance. Dieu est capable de nous restituer ce que l'ennemi a volé. Il dit dans sa parole, dans Joël 2, verset 25, il dit, je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Vous voyez, donc Dieu est capable de nous rendre ce que l'ennemi a dévoré. Nous avions vu les cas aussi de Job. Job, lorsqu'il avait perdu, lorsque le diable est venu détruire tout ce que Job possédait, Job n'était pas parti arracher. Amen. Plutôt, Job a dit, Dieu a donné et il a ôté. Bien que Job était ignorant,
ne sachant pas que c'était le diable qui avait détruit. Donc, même pour l'enfant prodigue, quand tu l'as dilapidé tout ce qu'il possédait aux prostituées, quand il est venu vers son père, n'est-ce pas, lui a donné tout ce qu'il avait perdu. Il n'était pas parti arracher auprès du diable. Il est plutôt revenu. Il est venu vers son père et son père lui a donné tout ce qu'il avait perdu. Donc, ça ne vaut pas la peine de prier en disant j'arrache ce que l'ennemi a pris. On peut arracher quelqu'un qui est sous l'emprise du malin. Amen. On peut aller arracher quelqu'un entre la main du diable qui est sous l'emprise du malin. Dans nos prières d'intercession, nous pouvons aller arracher quelqu'un, puisque la Bible dit, le diable aussi a un royaume. Son royaume est bien établi. Et c'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il nous a délivrés du royaume des ténèbres. Donc, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas Christ, qui sont sous l'emprise du malin. Dans nos prières, nous pouvons aller arracher ces personnes qui sont retenues captives plutôt. Donc c'est un peu ça, c'est que nous avions dit précédemment sur des prières auxquelles Dieu n'exauce pas. Et nous avions dit également que dans la prière, ne cherchons pas à nous justifier. Dans la prière, ne rappelons pas à Dieu nos œuvres. Comme les pharisiens dans Luc 18, versets 9 à 14. Il y avait un pharisien qui priait et de l'autre côté, il y avait un publicain. Et le pharisien, là où il était, il s'est frappé la poitrine en disant moi je suis meilleur que ces publicains, moi je gêne 2 fois en semaine, je paye ma dîme. Donc vous voyez, ce pharisien a mis l'accent sur ce qu'il faisait, sur ce qu'il fait plutôt. Il a mis l'accent sur les œuvres, alors que l'œuvre et la croix Jésus a beaucoup investi dans notre vie. Nous devons plutôt réaliser ce que Jésus a fait pour nous et non nos œuvres. Donc, lorsque nous prions, approchons-nous plutôt avec un cœur contrit, un cœur humble, un cœur repentant. Ne mettons pas l'accent sur nos œuvres, mais plutôt sur l'œuvre salvatrice, sur l'œuvre qui nous a sauvés. Il y a certaines personnes, après, lorsqu'elles sont exaucées, il y a certaines personnes qui disent si j'ai obtenu ce que j'ai, c'est parce que j'avais dormi la poitrine par terre par des prières, c'est parce que j'avais gêné, c'est parce que mes genoux étaient toujours par terre. Donc c'est pourquoi j'ai obtenu ce que j'ai. Donc ils mettent l'accent sur les œuvres. Là c'est être irreconnaissant. Là ce n'est pas reconnaître l'œuvre de la croix. Donc lorsque tu mets l'accent sur les œuvres, lorsque tu te dis si j'ai ce que j'ai, c'est parce que j'ai dormi la poitrine par terre, ça ce n'est pas du tout ça n'honore pas Dieu, ça ne donne pas gloire à Dieu. Tout ce qui nous arrive doit nous pousser toujours à avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. Dieu t'a exaucé, mais toi tu t'es dit, si tu as obtenu ce que tu as, c'est parce que tu avais gêné. C'est parce que les gênes n'est pas une solution. Les gênes ne règlent pas la situation. Gêner
ne donne pas la solution à nos problèmes. C'est juste une disposition spirituelle. On se donne une disposition spirituelle pour chercher Dieu. On se prive de certaines choses qui pourraient nous déconcentrer et pour entrer profondément dans la prière. C'est ça l'importance du jeûne. Mais le jeûne n'engendre pas de la solution, n'engendre pas de miracles. Ça nous aide juste à nous concentrer, à nous focaliser rien que sur Christ. Amen. Et nous avions vu la première chose, et nous avions vu une partie de la prière qu'on appelle notre Père qui es aux cieux. Nous avions dit la première chose à dire sur cette phrase, c'est que Jésus parle de nous tous, membres d'une famille, d'une communauté chrétienne. Les pluriels que nous voyons ici dans cette partie de la prière qui est aux cieux rappellent que la prière n'est pas égoïste. La prière ne concerne pas moi tout seul. La prière concerne également ceux qui sont issus d'une famille chrétienne. Donc, lorsque nous prions, ne soyons pas égoïstes. N'allons pas seulement soumettre à Dieu nos problèmes, nos soucis. Nous devons également penser aux autres. Il y en a qui sont dans des hôpitaux, en soins intensifs. Il y en a qui sont persécutés dans certains pays. Il faudrait aussi penser à nos frères et sœurs qui sont dans la persécution. Ne soyons pas égoïstes. Et nous avions vu également la deuxième partie qu'on appelle les noms de Dieu. Les noms de Dieu, dans la prière, Dieu a plusieurs noms qui nous révèlent son caractère. Dieu a plusieurs noms. Nous avions vu les noms de Dieu comme Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Dieu pourvoira, Jéhovah Rapha, Dieu guérisseur. Nous avions vu plusieurs noms de Dieu. Et nous avions dit tous les 8 noms que nous avions vus de Dieu de l'Ancien Testament sont réunis en un seul nom. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Donc tous ces noms sont réunis en un seul nom. C'est le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Amen. Le nom qui nous a sauvés. C'est le nom de Jésus. Alors, nous avions dit également que ton nom soit sanctifié veut dire que Dieu soit reconnu comme roi par tout ce qu'il a créé. C'est lui donner aussi sa place correcte dans notre vie et dans ce monde. Amen. Lorsque nous prions que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire nous prions que le nom de Dieu soit reconnu par tout ce qu'il a créé. Amen. Et par notre manière de vivre également, nous pouvons soit sanctifier le nom de Dieu, soit les blasphémer. Nous avions vu les textes plutôt de Romains 2, Romains chapitre 2, verset 21 à 24, et Ézéchiel 36, verset 20 à 23. Là, dans ces textes, nous voyons l'apôtre Paul qui avait, n'est-ce pas, blâmé les Juifs en disant que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Donc, c'est la conduite des Juifs en exil qui a poussé, qui a incité les païens à blasphémer le nom de Dieu. Les païens croyaient que les abominations que commettaient les Juifs sont approuvées par Dieu. Les païens, ce sont des non-juifs. Voilà. Donc, ils croyaient que Dieu approuve les abominations que commettaient les non-juifs. Ils commettaient l'abomination. Si nous lisons bien dans Ézéchiel 36, versets 20 à 23, nous allons comprendre que lorsque les Juifs commettaient
des choses qui déshonorent Dieu. Et les païens maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils blasphémaient le nom de Dieu. Parce que eux, ils se disaient que Dieu approuve aussi les péchés. Dieu approuve aussi les abominations. Donc, par notre manière de vivre, nous pouvons soit sanctifier le nom de Dieu ou blasphémer aussi le nom de Dieu. Donc, c'est pourquoi nous devons, n'est-ce pas, manifester, soit pratiquer les œuvres de la foi. Donc, les œuvres de la foi, c'est dans Jacques chapitre 2, versets 14 à 22. Jacques chapitre 2, versets 14 à 22 et Éphésiens 2, versets 8 à 10. Là, la Bible nous parle des œuvres de la foi. Donc, nous devons apporter notre aide envers les païens qui ne connaissent pas Jésus. Nous ne pouvons pas entretenir des relations avec des païens, mais nous pouvons au moins leur apporter notre aide, poser des actes de générosité. C'est ça, au fait, les œuvres de la foi. Ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Ce ne sont pas des œuvres qui sont qui viennent de nos efforts propres, mais ce sont des œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance, avant que nous puissions venir dans ce monde. Si nous lisons bien dans Éphésiens 2, 8 à 10, nous allons voir que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres de la foi, les œuvres que Dieu avait préparées d'avance, avant que nous venions sur cette terre. Donc c'est pourquoi il est important en tant que chrétien de pratiquer les bonnes œuvres, car la foi a aussi les œuvres. J'avais dit, il est possible de pratiquer les bonnes œuvres sans avoir la foi. Exemple, des païens. Il y a des païens qui construisent des écoles, l'orphelinat, mais ils n'ont pas la foi. Mais cela ne veut pas dire qu'ils iront au ciel à cause de leurs œuvres, car le salut n'est pas lié aux œuvres, le salut est lié à la foi. Mais il est plutôt impossible d'avoir la foi sans les bonnes œuvres. Il est impossible, car la foi a les œuvres. Jacques nous dira, montre-moi la foi, montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Cela veut dire que les païens ont les œuvres, mais ils n'ont pas la foi. Donc vous voyez, nous devons, n'est-ce pas, pratiquer les œuvres de la foi. La Bible dit une religion sans tâche pure consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction ou dans leur souffrance. Et il y a une chose encore. Oui, j'espère que nous nous sommes arrêtés par là la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons voir un sujet, c'est un grand sujet sur lequel nous allons vraiment nous attarder. Un sujet intitulé Les reines de Dieu. Les reines de Dieu. Et les reines de Dieu dont la Bible parle dans cette prière implique le royaume. Qui dit reine de Dieu dit royaume. Donc les reines n'est pas différent du royaume. Nous allons voir ça dans lisons Matthieu chapitre 6 verset 33 dans la version parole vivante. Je lis la version parole vivante. Il est important de lire la Bible dans 2 ou 3 versions pour avoir un bon aperçu de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6 verset 33, je lis dans la parole vivante, dans la version vivante.
La Bible dit, préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors, tout le reste sera donné par-dessus. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors, tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc, nous voyons ici dans la version vivante, on nous parle du règne de Dieu à la place du royaume. Dans d'autres versions, on dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous voyez, cela veut autrement dire qu'il n'y a pas de différence. Ce sont deux expressions différentes qui expriment les mêmes concepts. Donc, ça exprime les mêmes concepts. Et nous allons voir maintenant le royaume ou les règnes de Dieu. Le royaume, par définition, est la demeure de Dieu. C'est une courte définition. C'est la demeure de Dieu, qu'on appelle communément les ciels. Le royaume de Dieu, c'est un lieu spirituel qui ne se voit pas à l'œil nu. Et nous allons lire quelques textes bibliques concernant le royaume de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 12. Matthieu 12, verset 28. Matthieu 12, verset 28. Je lis au nom de Jésus. Mais si par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Là, c'est Matthieu. Et nous lisons également Luc 12, verset 32. Luc 12, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et Luc encore 17, verset 20. Luc 17, verset 20. Luc 17, verset 20, la Bible dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Lisons également les derniers textes dans Romains. Dernier texte, Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17, la Bible dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Le royaume de Dieu, c'est la demeure de Dieu. Et un roi sans royaume n'existe pas. Un roi sans royaume n'est pas roi plutôt. Et un royaume sans roi n'est pas un royaume. Nous devons savoir que le royaume de Dieu était déjà sur cette terre. Il y avait un homme qui avait inauguré le royaume de Dieu sur cette terre. Le royaume de Dieu sur cette terre a été premièrement inauguré avec la présence de l'homme qu'on appelle Adam. Adam était la manifestation du royaume de Dieu sur cette terre. Je vais expliquer. Lorsque nous revenons à la création, nous devons savoir que avant que le ciel et la terre existent, avant que Dieu puisse créer les cieux et la terre, il était déjà roi. Dieu était déjà roi. Et ce n'est pas le ciel et la terre
qui ont fait de Dieu un roi. Il était déjà roi. Maintenant, puisque un roi sans royaume ne peut pas dominer, Dieu avait résolu de créer maintenant le ciel où il va placer son empire, là où il va dominer, là où il va assujettir. Puisqu'un roi sans royaume, il n'est pas roi. Un roi sans territoire, il n'est pas roi. Et Dieu a résolu maintenant de créer quoi? Les ciels et la terre. Il a créé les ciels et il a aussi créé la terre. Et il a décidé d'habiter les ciels. Il a décidé d'aménager les ciels pour placer son empire. Et maintenant qu'il a les territoires, un roi sans peuple, il ne peut pas régner. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Maintenant, il lui manque maintenant le peuple sur lequel il doit régner. Puisqu'il est un roi, il doit commander. Il doit donner des ordres. Il doit avoir des gens sous sa domination, sous son autorité. Et c'est pourquoi il a résolu de faire quoi? De créer maintenant les anges. Les anges qui sont des premières créatures de Dieu. Et il a créé les anges dans le ciel. Après avoir créé les anges, maintenant sur la terre était inhabitée. Il n'y avait pas de gens. Ni les animaux, ni les oiseaux. La terre était vide. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à toute son armée, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Certaines personnes disent, lorsque Dieu avait dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Dieu s'adressait. La Bible fait allusion à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça peut aussi être possible, puisque la Bible n'a pas donné ce genre de détails. Mais c'est possible aussi que la Bible parle, que Dieu parle à toute son armée. Créons l'homme à son image, puisque Dieu ne travaille pas tout seul. Dieu travaille avec toute une armée qui est autour de lui. Donc Dieu, c'est possible aussi que Dieu puisse dire à son armée, créons l'homme à notre image. Bien que Dieu est le seul créateur. Mais c'est une manière de donner aussi, de déléguer aussi une part de son autorité, de la responsabilité à l'homme qu'il a créé. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Et nous allons voir le but pour lequel l'homme a été créé. Voyons Genèse. Lisons Genèse chapitre 1er, verset 26. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28. 26 à 28. Je lis au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyons féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc,
Nous voyons ici les buts pour lesquels l'homme a été créé. C'est pour dominer sur toutes les créatures de Dieu, sans exception. L'homme a été placé sur la terre pour dominer. Donc Dieu a délégué une part de son autorité à l'homme. L'homme qu'on appelle Adam. Donc Adam, je dirais en quelque sorte, était roi sur cette terre. Même si la Bible n'a pas dit ça. Donc Dieu a voulu qu'Adam puisse dominer. De la même manière que lui, Dieu aussi domine dans le cieux. Dieu a voulu aussi qu'Adam puisse dominer, assujettir. Et vous remarquerez, lorsque vous lisez bien Genèse, vous remarquerez que c'est Adam même qui a donné le nom des animaux, des oiseaux. Même la femme, le nom de la femme, c'est Adam qui avait donné. Lorsqu'il s'est réveillé de son profond sommeil, il a vu la femme. Il dit, voici os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc Adam avait une autorité, avait une responsabilité de nommer les animaux, de nommer les oiseaux et de dominer sur eux. Donc Dieu a voulu qu'Adam puisse dominer de la même manière que lui aussi Dieu domine dans les cieux. Donc même pouvoir, même administration, même structure. Mais malheureusement, l'homme qui devait dominer, l'homme qui devait assujettir, l'homme qui devait commander à travers les péchés, il s'est volontairement assujetti au diable. Malheureusement, Adam maintenant a perdu le royaume. Satan est venu, moi j'appelle ça un coup d'état. Satan est venu monter un coup d'état à Adam. Satan était tellement jaloux. Et j'ai oublié de dire qu'avant qu'Adam soit installé, avant qu'Adam soit créé, le diable a été déjà précipité sur la terre. Lorsqu'il a commis la rébellion, Dieu l'a précipité. Il a été précipité avant que Dieu puisse créer Adam. Et il n'était pas venu seul, il était venu avec les anges déchus. C'est là qu'il avait maintenant installé son royaume. Et connaissant qui était Adam, le diable est venu maintenant les tenter pour lui ravir maintenant la terre. Parce que pour renverser le trône du roi, il faudrait faire quoi? Les désarmer. Donc c'est pourquoi Adam avait perdu son autorité de régner sur toutes les créatures de Dieu. Vous savez, si Adam n'avait pas péché, on aurait à avoir une bonne relation avec les animaux. Parce que Adam, quand c'était dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas l'animosité des animaux. Il n'y avait pas des animaux sauvages. Parce que Adam était roi, il dominait. Mais lorsqu'il a perdu maintenant l'autorité à cause du péché, le diable est devenu le prince du monde. Sans être qualifié de roi. Et ce n'est pas que Dieu a retiré le royaume et a transmis le royaume au diable. Non. Il est juste devenu le prince du monde sans être qualifié de roi. Le diable n'était pas roi.
Oui, il avait son royaume, mais c'est Adam qui dominait. Et vous voyez la dangerosité du péché. Il a perdu tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il avait à cause du péché. Le péché est tellement dangereux. Adam devait savoir qu'il est Dieu parce que le diable est venu tenter Adam en disant, si vous mangez le fruit de cet arbre, vous deviendrez comme Dieu, alors qu'ils étaient déjà Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous appelle Dieu. La Bible nous